Mon prochain invité, bon, comme c'est le 23 décembre, on a pensé que cette émission-là sera en rediffusion le 26 décembre. On a pensé inviter le Père Noël. Et c'est un Père Noël un peu spécial. D'abord, ça fait très longtemps qu'on se connaît parce que dans notre tendre enfance. Oui. Et je redécouvre Bernard parce que ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et là, ben, tu joues le rôle de M. Bonheur. Bernard Morin, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Oui. On va se dire tu parce qu'on on se connaît depuis encore plus que ça. Oui. Mais écoute, j'apprenais que tu joues le rôle de M. Bonheur. Raconte-moi un petit peu comment tout ça a commencé, parce que, bon, tu vas dans les CHSLD. D'ailleurs, on voit une photo là, où tu animes. Comment tout ça a commencé? C'est quoi l'idée? D'abord, moi, je t'ai connu longtemps parce que tu as travaillé longtemps au restaurant La Rive. Et là, je t'ai perdu de vue, puis je te retrouve aujourd'hui en M. Bonheur, puis bien en Père Noël. Comment tout ça a commencé, Bernard? Bien, quand j'ai quitté le restaurant à La Rive, j'ai commencé à travailler dans une résidence pour personnes âgées à Lévis. Il y avait 60 et quelques résidents, là, puis je travaillais 7 jours sur 14. Donc, ça me donnait beaucoup de temps libre. Ça a commencé de même, mais le matin, j'ai bon temps. Moi, j'aime ça avoir du fun, puis faire le clown, puis à un moment donné, je sors le matin avec mon chariot avec du gruau pour donner aux résidents, puis je mangeais du gruau, puis ils se mettent tous à chanter, manger du gruau, ils étaient contents. Fait qu'on s'est mis à chanter comme ça. À un moment donné, je les regardais dehors, puis ils étaient dans la balançoire, puis ils chantaient ensemble. Partons, la mer est belle. Puis là, on voit qu'ils aiment la musique. Fait que je me suis mis à chanter comme ça un petit peu. Un de mes amis qui s'appelle Denis Gosselin, qui est un ancien musicien, qui a fait des bars toute sa vie. Ben oui, qui a chanté pendant plusieurs années au Festival de Loi-Blanche. Non, pas Gilles Gosselin, Denis Gosselin. Denis Gosselin, excuse-moi. Oui, OK, je me mêle avec J'ai 2 Gosselin, mais c'est pas le même genre. Puis il dit à Denis, tu devrais te recycler puis faire de la musique pour les personnes âgées. Il adore ça. Fait qu'il dit, si tu viens avec moi, je vais y aller. J'ai dit, moi, Denis, je sais pas chanter, là. Il dit, c'est de la condition. Fait qu'on s'est mis à chanter ensemble, à cette résidence-là, où est-ce que je travaillais. Puis Denis, ben, il est un petit peu plus vieux que moi. Il est comme... il a gagné sa vie, il était plus blasé. Moi, c'était nouveau pour moi. Lui, c'était plus... Fait qu'à un moment donné, on s'est comme séparés. On était très, très bons amis. On s'aime encore. On se parle à tous les semaines. Mais j'ai continué tout seul. Puis là, à ma résidence, il y a une autre résidence. Il y a un résident qui est parti, il est allé dans un foyer. Ce foyer-là, sa femme, elle a dit, il y a un monsieur qui chante là, puis etc., etc. Ça a déboulé, là, dans le coin de Lévis, Charny, puis tout. Puis à un moment donné, j'ai dit, dans ma ville, il n'y en a pas. J'ai commencé dans ma ville. À un moment donné, j'étais allé, Monseigneur Dechstein, un petit peu chez les Labris, là, résidence Morneau, résidence Labrie, après ça, la résidence des aînés, après ça, le CHSLD, foyer du Ville, foyer du Cap, puis là, ça déboule, puis il doit y avoir... 50 à 60 résidences un peu partout dans la région là, qui m'appellent. Je suis obligé de refuser même des places là, parce que le téléphone, là, dans les 20 derniers jours, j'ai fait 17 jours de musique. C'est pour ça que j'ai peut-être la voix rouée un peu. Après-midi, je vais à Mallette au Cap, puis demain, je vais à Lévis, puis vendredi, je vais chez le Manoir à Saint-Louis. Fait que c'est tout le temps là. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu chantes? Moi, dans le fond, oui, je chante. Je chante. Je joue du clavier un peu, mais j'emmène pas mon clavier avec moi. Puis grâce un petit peu la guitare, mais ce que je fais, c'est du karaoké. J'ai un petit peu de problème de mémoire. Dans le fond, sur mon ordinateur, les tunes sont toutes là. En passant, j'ai à peu près un répertoire de 700, 750 chansons. Mais tu ne me demanderas pas de faire du AC/DC, puis c'est pas ça qu'ils veulent, là. Fait que c'est comme quand j'étais cuisinier, je disais à mes cuisiniers, on fait pas ce que vous voulez faire à manger, on fait ce qu'ils veulent manger. Mais quand je chante, c'est la même chose. On fait pas ce que toi tu veux chanter, on fait ce que eux autres ils veulent entendre. Donc c'est sûr que la Dame en bleu, je suis tanné de la Dame en bleu, mais eux autres ils aiment ça. Fait que je fais la Dame en bleu. Il faut comprendre que ça a été tellement un grand succès de Michel Louvain. C'est ça. Fait que c'est Michel Louvain, Patrick Normand, La Bolduc, Edith Piaf, Fernand Gignac, c'est toutes des... Mais c'est normal, ce sont des grands noms qui ont fait la popularité de ces gens-là, de la jeunesse de ces gens-là. Quoi qu'on dise ça, puis... ça fait une dizaine d'années tout de même que je fais ça. Puis l'autre jour, je faisais un test son en quelque part où je suis arrivé. Puis j'avais une tonne de beau dommage. Que je faisais pas du beau dommage. Puis je me disais, c'est pas dans le genre.
Puis ça tombe demain, je voulais tester si le son était correct dans la salle. C'était le fuck en Alaska. Puis il y avait du monde d'arriver, ça se met tout à chanter. Hein? Fait que, tu sais, ceux qui ont 80 ans aujourd'hui, il y a 50 ans, il y avait 30 ans. Puis beau dommage. Ça a déjà 50 ans, on y pense pas, mais beau dommage. Fin des années 60, début des années 70. C'est ça. Oui. Fait que, ouais, puis là, fait que ça a évolué un petit peu. C'est sûr qu'il y a des tunes que je vais faire des Beatles, ça ne pognera pas. Quelques tunes d'Elvis, ça va pogner. Harmonium, un petit peu. Mais c'est surtout, comme je te dis, là, Patrick Normand, c'est un incontournable. Tu sais, Fernand Gignac, c'est un incontournable. Puis beaucoup de musique traditionnelle aussi. Quand on prend des petits rigodons puis des choses de même. Est-ce que tu as des chansons à répondre? Oui, beaucoup. Ils sont plus durs. Il y a des places dans CHSLD, ils sont plus âgés, ils sont plus... Comment dire? Bon, je peux pas dire maganés, mais ils sont moins autonomes, là. C'est dur de les faire bouger. Mais dans les résidences là, privées, là, des fois, ça va jusqu'à danser. Puis souvent, j'amène ma femme avec moi. Puis ma femme, elle va les faire danser. Puis elle aime ça, elle aussi. Puis on en mange, les personnes âgées. Puis ils ont besoin. Des fois, c'est la seule activité qu'ils ont, là. J'arrive là, puis ils vont dire, tu vas revenir, hein? Oui, je vais revenir. Puis, tu sais, ils aiment ça, ils en mangent. Qu'est-ce qui t'a emmené là? Tu le disais tantôt, de la musique avec Denis Gosselin, mais de faire des résidents de personnes âgées. Écoute, moi, voir Bernard Morin, voir les CHSLD, voir faire les... Ça me surprend un peu. T'es sorti un peu de ta zone de confort. Au début, oui. Au début, écoute, moi, j'étais un mordu de Pink Floyd, puis Yes, puis Genesis. C'est ma génération. Puis, mais, comme je t'ai dit, avoir vécu avec eux autres, puis avoir... Comment est-ce qu'ils aiment la musique? Puis si tu verrais les personnes qui sont Alzheimer, il y a une madame, elle ne reconnaît même pas son mari. Elle ne sait même pas le nom de son mari, là. Ses enfants viennent, elle ne les reconnaît pas. Je vais chanter Le Petit Voilier de Paulo Noël. Elle sait toutes les paroles par cœur. Je vais chanter plein de chansons. Ils savent toutes les chansons par cœur. Ils ne reconnaissent même pas leur famille. La musique, c'est rentré là, ça sort pas de la... Tu sais, c'est drôle à dire, tout ce que ça peut leur apporter, puis tout ce que ça fait, la musique, là. Bernard, on apprenait que tu as eu 2 cancers. Oui. Est-ce que c'est ça qui a changé D'abord, comment ça va, ta santé? Bon, j'ai un cancer qui est... D'après moi, il est terminé. J'avais un cancer de la prostate. Il m'avait dit agressif. Ça fait 2 ans. Puis, bon, mon PSA est rendu à 0. Puis, ça va bien. Ils m'ont dit que j'étais en rémission. Cancer du foie, bien, justement, des examens demain, là, une scintigraphie, puis pour les os, voir si c'est pas ailleurs, puis ils vont prendre une biopsie. Le cancer du foie sera recommencé. Ils m'ont opéré 4 fois depuis 2 ans. Bon. Ils ne peuvent plus l'enlever. Est-ce que c'est la maladie? Non. Qui t'amène où tu es rendu? La maladie ne m'a pas amené à faire ça. La maladie ne m'a pas amené à faire ça, mais ça m'a amené à guérir, même pas guérir ma maladie, mais à bien vivre ma maladie. Quand je fais de la musique, j'oublie tout. Tu sais, chez nous, là, je me pratique. Tu sais, c'est donc des fois monter une toune parce que c'est pas évident de trouver des tunes de Fernand Gignac. En karaoké, là. Fait que je suis capable de les faire moi-même. Je suis capable de les monter. Je suis capable de. Tu me trouves une trame sonore, puis je vais être capable de mettre les paroles dessus. Puis tout. Fait que ça, quand je fais ça, là, j'oublie. Là, je me concentre là-dessus. Puis je ferai une tonne, ça peut prendre un avant-midi. Là, fait que ça m'occupe parce que je peux plus travailler. Puis quand je fais de la musique, ben là, je suis en avant de mes personnes, puis j'oublie. Fait que c'est un remède pour moi. C'est pas la maladie qui m'a amené à faire ça. C'est une guérison pour moi. Si on peut le prendre comme ça, là. C'est un remède. Quand, là, c'est le temps des fêtes, c'est normal. Le temps des fêtes, c'est les fêtes partout, là. Oui. Mais est-ce que tu fais ça à l'année ou... Oui. À l'année? Je fais ça à l'année. J'ai des places, là, comme, je sais pas, à Lévis, la Villa Modomène, je vais là toutes les semaines. Tous les jeudis, je vais là. Le foyer Saint-Joseph, c'est une grosse résidence. Je sais pas si tu connais ça, à Lévis, c'est 6 étages. Je vais là 2 fois par mois, garanti, plus d'autres fois. Tu sais, j'ai les Morneaux ici à Montmagny, l'abri Morneau, là, j'y vais aux 2 semaines, chaque résidence. Ça, c'est à l'année. Plus toutes les autres qui se rajoutent, comme hier, j'étais allé au CHSLD à Montmagny. Ça, c'est une fois par 2-3 mois, tu sais, veux dire, puis au Cap-Saint-Ignace, c'est pareil. Tu sais, fait que j'ai né comme 12-13 à l'année, tout le temps. Ça, c'est fixe. Plus les autres qui se rajoutent. Ça fait que ça m'occupe, là, quasiment, là, 3-4 jours par semaine, tout le temps. Dans le temps des fêtes, bien, c'est à tous les jours. J'ai même fait la semaine, 2 semaines. Alors, Marc fait de la télévision aujourd'hui. J'ai l'impression que le téléphone va sonner aussi. Mais c'est quoi la réaction des gens? Comment, quand tu arrives, bon, on voit, là, c'est une photo qui a été prise par CMA TV, là, c'est justement en train de chanter. Les gens, ils réagissent comment?
Comme je disais Est-ce tantôt, qu'il ça participe dépend d'abord? où. Est-ce que la participation est forte? Ça dépend où. Comme hier, j'allais au CHLT, au foyer du Will, que tout le monde appelle le foyer du Will, là. C'est des gens plutôt handicapés beaucoup, là, tu sais. Donc, ils s'assisent. Il y en a peut-être sur une cinquantaine en avant de toi, il y en a peut-être une quinzaine qui réagissent, qui vont taper des mains, qui vont... Mais à un moment donné, tu les dis, bon, on tape des mains, là, tu sais. Mais ça bouge pas beaucoup. C'est dur à faire bouger. Mais tu le vois, ils chantent. Tu sais, tu vois la bouche, ils chantent. Mais tu sais, ils savent pas... s'il y a des... Ça, je voulais en venir à ça aussi. S'il y a des bénévoles, puis ça, là, je le demande, allez-y faire du bénévole dans la résidence. N'importe qui, là, dire, toi, tu aurais un après-midi de lousse, admettons, je sais que t'es pris, mais je dis ça comme exemple, là. Va-y dans la résidence, offre tes services, là, pour aller... ils ont besoin, ces gens-là. Puis c'est ça, la réaction, là. S'il y a quelqu'un pour les faire bouger, parce que je peux pas débarquer du stage tout le temps puis aller les... ça leur fait du bien. Mais des fois, je les fais faire des choses comme ça pour les faire grouiller aussi. Il faut qu'ils bougent. Je les fais taper des mains, il faut les faire taper des pieds. Il faut les... C'est bon qu'ils grouillent aussi. Mais au privé... Écoute, je suis un peu surpris de te voir là aujourd'hui, parce que moi, je t'ai connu il y a bien des années de ça, petit garçon tranquille, puis j'aurais pas vu aller devant des gens chanter. Il m'aurait pas vu, moi non plus. Pour moi, t'es un gars... Pour moi, t'es un gars transformé. J'aurais jamais pensé qu'un jour Bernard Morin pourrait faire ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est tout à ton honneur. Puis t'en parles, tes yeux brillent, là. Tu t'amuses vraiment, là. Oui, je m'amuse, c'est ça. Puis, tant que je vais m'amuser, c'est ça qui est le fun. Travailler, pour moi, c'est comme... Il faut que tu t'amuses. Quelqu'un qui va faire un travail qui n'aime pas ça, il est aussi peut-être pas travailler ou changer de job. Moi, c'est pas un travail quand je fais ça, je m'amuse. Quand tu passes, exemple, là, tu vas à Résidence Manoir Saint-Louis, c'est combien de temps? Ça dure combien de temps? C'est 2 heures, 3 heures? Non, pas tant que ça. C'est à peu près, je vais arriver vers 1h30, puis vers 3h, 3h15, c'est fini. Faut pas leur en demander trop non plus. Les personnes âgées, des fois, ils sont fatigués. C'est dur de les tenir aussi, là. Tu sais, il veut dire... Il faut qu'ils participent. Il faut qu'ils participent, il faut qu'ils restent là, puis tu sais, veut dire... fait qu'il faut pas les blaser, puis il faut... non, 1h30, 2h moins quart, c'est pas mal le maximum. C'est pas parce que je veux pas en faire plus, c'est pas mal ça qu'ils sont capables d'écouter, là. Oh, ça fait du bien? Tu te sens bien? Ah, j'adore ça. Souvent, je les apporte des... Oui, tu voulais justement en parler. Oui, j'apporte souvent des toutous. Ça, je voudrais me remercier là, la Frontière puis le Saint-Vincent-de-Paul qui me donne des toutous. Puis des fois, j'arrive, là, j'ai pleuré déjà. Là, une madame, j'ai fait pleurer. Là, je donne un toutou. Elle l'a pris comme ça, puis elle dit « Je serai pas tout seul pour dormir ce soir. » Ils ont tellement de solitude, les personnes âgées. Là. Ça leur fait une compagnie. Puis ça, c'est ton ami, tu suis? Non, le portage, je n'ai pris sur le temps en passant. J'en ai plein. Parce que tu voulais remercier la Maison de secours La Frontière. C'est ça. Puis aussi, tu as des commanditaires, Uniprix Daniel Lachance, Jean Coutu, Magasin Coop puis GA Extra pour distribuer des cadeaux aux personnes de 3 résidences à Montmagny d'une résidence de Cap-Saint-Ignace. C'est ça. OK. Quel honneur, comment tu fais ça? Comment... Ça, c'est... Ma chère jeune fille, Angie, cette semaine, c'est ça. C'était un addon. Je suis allé justement à Saint-Vincent-de-Paul. La madame de Loi-Blanche était là. Puis je voulais en Père Noël, puis j'allais chercher des toutous. Elle a dit, pourrais-tu faire une interview puis tout pour toi? J'ai dit, oh, il n'y a pas de problème. J'ai dit ça à ma fille en sortant. J'ai dit, hey, Angie, je vais passer dans Loi-Blanche. Mais là, je pense que c'est elle qui vous a appelé. C'est pas moi, c'est elle qui vous a contacté. Fait qu'elle vous a contacté, vous autres m'avez recontacté. Après ça, elle a appelé, là, justement, là, la pharmacie Jean Coutu, la pharmacie Bernier, elle a appelé quoi, puis d'autres m'ont tout rappelé tout de suite. Hey, c'est beau ce que vous faites, on a des choses pour vous. Fait que M. Lachance m'a donné... Monsieur Lachance m'a donné des bonbons, M. Thibault m'a donné un certificat cadeau, puis il dit, achète, dépense-les ici, mais achète des affaires ici pour les... Alcoa m'a donné des belles bonbonnières. En tout cas, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Fait que moi, je redistribue, puis ils sont contents. C'est peut-être... Il y a certaines gens que ça va être peut-être leur seul cadeau, là, tu sais, c'est à Noël, parce qu'ils n'ont pas de visite souvent. C'est le pire, c'est la solitude. C'est ce qu'ils vivent, là. Il y a plusieurs personnes. Je le dis en travaillant là, des fois, j'ai vu du monde là, arriver. La première semaine, là, les enfants viennent les voir. La deuxième, un petit peu. Après un mois, ils viennent une fois par mois, puis à un moment donné... les gens sont pas fins avec leurs parents. Je te félicite pour ce que tu fais. Je l'ai dit, je l'aurais dit.
c'est un Bernard Morin transformé. J'aurais jamais pensé qu'un jour Bernard Morin puisse faire ce que tu fais là. Je te félicite. Ben, c'est tellement gratifiant. Félicite-moi pas, c'est gratifiant. J'ai jamais fait quelque chose de même de ma vie qui est gratifiant comme ça. Tu sais, quand tu dis la satisfaction du devoir accompli, là, j'arrive chez nous le soir, là, tu sais, j'ai dit... Tu regardes aller, tu dis, maudit, j'ai beau être malade, là. Je vais te conter un fait, là. J'ai un monsieur, à un moment donné, qui... il était à Lévis parce que la résidence où je travaillais, c'était à côté de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un samedi soir, il était à la porte dans sa chaise roulante. Puis le monsieur, il était pas vieux, mais c'est parce qu'il avait de la dialyse aux 3 jours. Puis il restait dans l'embauche loin, fait que ça ne faisait pas loin pour voyager, fait qu'il restait là. Un samedi, il est dans la porte. Il dit, qu'est-ce que vous faites là, monsieur Côté? Ben, j'étais à mon transport pour ma dialyse. Ben, j'ai dit, c'est pas aujourd'hui, c'est samedi. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Là, il me regarde, il regarde le monde qui est en train de souper, puis il se met à pleurer. Il dit, je m'en viens comme eux autres. Tu sais, puis il y avait beaucoup de déficients, là. Ouais. Moi, je finissais mon chiffre, j'étais dans l'auto, là, puis les grosses larmes, je pleurais. J'ai dit, moi, t'as dit, c'est-tu dur la vie des fois, là? Tu sais, on se plaint des fois pour des petits bobos, des petites affaires, puis tu regardes des choses de même, là. Mais des fois, tu apprends beaucoup d'eux autres aussi. Je vais te conter une joke qui m'est arrivée. Oui, rapidement, parce que... 30 secondes. Oui. Monsieur Côté, il y a une fille qui venait voir sa mère, tu sais, le décolleté, là, jusqu'au nombril, puis la petite jupe courte ici, là. Puis je vois monsieur Côté, tu sais... J'ai dit, je vous ai vu, monsieur Côté, là. J'ai dit, à votre âge, je vais regarder ça. Il dit, toi, le jeune, là, il dit, c'est la seule chose qui est le fun de vieillir. Il dit, quand j'avais 20 ans, je trouvais les filles de 20 ans moins belles. À 30 ans moins belles. Il dit, à cet âge de 90 ans, je les trouve toutes belles. Bernard, c'est des belles leçons de vie, des fois. merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir Même accueilli. si tu ne le veux pas, je vais le faire. Je te félicite parce que tu fais du bien à nos personnes âgées. Je me fais du bien aussi. Oui, c'est ça. Ça va dans les deux sens. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait On va te plaisir. souhaiter de joyeuses fêtes, puis on va te souhaiter une bonne santé pour 2023. Ben, merci beaucoup. Merci. On se donne le coude. Voilà. Oui, bien, OK. Allons-y comme ça. Merci. On fait attention au virus. Monsieur Bernard Fait Morin. oubliez pas vos familles. Oubliez pas, allez voir les personnes âgées. C'est important. Oui. Merci, Bernard. Merci. Bernard Morin, Bye bye. Monsieur Bonnard, voilà, ça complète.